Bonjour et bienvenue dans le Flash Info de ce dimanche 5 juillet sur RTI 1. Fin de la campagne de sensibilisation en milieu universitaire sur la promotion de la paix et de la non-violence. Elle avait été lancée le 26 février dernier. Les étudiants se sont engagés à promouvoir la paix et la non-violence, surtout en cette année électorale. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présent à cette occasion, les a invités à avoir des comportements citoyens et à agir en faveur de la paix en toutes circonstances. 12 projets de loi adoptés ce vendredi à l'Assemblée nationale, 8 portant ratification d'ordonnances, un projet portant statut des greffiers, un autre portant répression du terrorisme et une loi déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. L'Union européenne et l'ONG Hope viennent de lancer un projet pour améliorer l'accès des populations urbaines défavorisées à des soins de santé de qualité. 5 districts sanitaires vont en bénéficier pour un coût de 720 millions de nos francs. Serge Collier. Le projet APUS, c'est le projet d'amélioration de l'accès des populations urbaines défavorisées des districts sanitaires de Trècheville, Marcory, Agamé, Plateau, Atekoubé, Abobo-Est, Yopougon-Est et Yopougon-Ouest-Songon aux soins de santé primaires à travers le renforcement des capacités de 10 établissements de santé communautaires et de leurs associations gestionnaires. Le projet APUS garantit l'accessibilité de nos structures à la population. Deuxièmement, l'Union européenne va doter ces structures d'un apport important en médicaments, à moins de coût. Le plateau technique va être renouvelé pour répondre aux attentes de la population. Troisièmement, il va y avoir une formation de renforcement des capacités des acteurs, c'est-à-dire des prestataires de services, qui sont les médecins, les sages-femmes et autres, mais ensuite les gestionnaires communautaires. Ce projet va également permettre d'améliorer l'offre, l'accessibilité, la qualité des soins et l'utilisation des services de santé dans 10 établissements de santé communautaires en mettant un accent particulier sur la mère et l'enfant. L'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant sont deux des objectifs du millénaire pour le développement qui sont cruciaux. Les mères peuvent se rendre dans les centres de santé à base communautaire, elles seront bien accueillies, elles seront bien suivies pendant tout le temps de leur grossesse, elles pourront accoucher en sécurité, et si quelque chose se passe, elles seront référées et les enfants seront bien suivis, bien vaccinés et bien pesés. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers la représentante de la ministre Raymonde Goudou Kofi, a assuré les animateurs du projet du soutien du gouvernement ivoirien. Le projet APUS a été financé à hauteur de 720 millions de francs CFA par l'Union européenne. Il sera mis en œuvre par l'ONG Hope pendant 2 ans. 18e jour du mois de Ramadan pour la communauté musulmane. C'est un mois de jeûne et aussi de partage. La première dame de Côte d'Ivoire a offert du sucre et des vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA aux musulmans de Côte d'Ivoire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est rendu samedi dans le Sinaï pour visiter les troupes. Mercredi 1er juillet, de nombreuses positions militaires proches de la frontière avec Gaza avaient été massivement attaquées par des djihadistes affiliés au groupe État islamique. Au Maroc, à Tanger, des centaines de migrants d'origine subsaharienne sont toujours réfugiés dans un bois à l'extérieur de la ville, alors que d'autres ont cherché protection à l'église. L'aide s'organise, mais les réfugiés, parmi lesquels figurent des femmes et des enfants, manquent encore de tout. Les Grecs ont commencé à se rendre aux urnes ce dimanche pour se prononcer pour ou contre le plan de sauvetage proposé par les créanciers. Une victoire du non ouvrirait la voie à une sortie de la Grèce de la zone euro. Près de 10 millions d'électeurs sont appelés à voter pour ce référendum qui arrive après 5 mois de discussions infructueuses. Hillary Clinton accuse la Chine d'espionnage massif de données aux États-Unis. Pour l'ancienne secrétaire d'État de Barack Obama et candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2016, la Chine pirate d'énormes quantités de données aux États-Unis en cherchant à en tirer parti, une accusation qualifiée d'absurde par Pékin. Le magazine de ce dimanche s'intéresse à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce sera tout à l'heure à 13 h. Merci de rester avec nous sur RTI 1.